Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier, 45 ans, qui vit à Épiède et qui est technicien informatique. Bonjour Didier. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah ça va, on survit, hein, donc ça va, oui. Pour l'instant, ça va. Oui, et tu habites à Épiède. Comment s'appellent les habitants de cette ville ? Bonne question. Je viens d'arriver dans cette petite ville qui a à peu près 465 habitants. Oui, qui se situe où ? Donc, qui se situe du côté de Château-Thierry, c'est pas très loin de Reims en fait. On a 1 heure de Reims. Oui. Donc c'est une petite ville qui est la grosse ville des Château-Thierry en fait. Château-Thierry, c'est dans le 02, c'est ça ? Le 02, tout à fait. Qui est l'Aisne, si je ne me trompe pas. Exactement. Et tu es technicien informatique. En quoi consiste ce métier dans des grandes lignes ? Ouais, donc en fait, moi, dans les grandes lignes. Donc là, pour l'instant, moi, je suis technicien informatique dans le sens où, là, ma profession, c'est que je suis basé à Disney. Oui. Donc je m'occupe de tout ce qui est la maintenance informatique de Disneyland Paris. Waouh, tu es derrière l'envers de la magie, en fait. Tout à fait, exactement. Donc je suis côté backstage, tout ce qui est les PC de bureau des utilisateurs, on les gère. S'il y a des pannes, je suis amené à intervenir sur le poste, déjà dans les backstage, et ensuite au niveau de Disney même, à l'intérieur de Disney même, aussi dans les magasins, etc. Je suis amené aussi à intervenir. D'accord. Aussi tout ce qui est terminaux point de vente. C'est-à-dire, je gère aussi tout ce qui est terminaux point de vente, tout ce qui est lecteur carte bleue, les caisses où les gens tapent leur, comment dire ça, je sais pas comment expliquer ça. Leur code de carte bleue ? Tout à fait, et tout ce qui entoure la caisse en fait. Donc tu es amené quand même à te déplacer ? Voilà, et tout à fait. Ouais, je suis mobile, je me déplace, tout le temps, toute la journée. Ah, c'est génial. C'est génial, ouais. Ça dépend. Est-ce que toi, c'est un métier qui te plaît ? Ah, j'adore, puisque le truc, c'est que moi, j'adore quand l'utilisateur est content, en fait. Oui. Et quand il est content, c'est que j'ai réussi mon travail. Ah. Donc voilà, donc moi, c'est ce qui m'apporte, hein, que j'aime ce métier. On sent l'amour du métier ? Oui, et pour moi, ce qui m'apporte, c'est qu'effectivement, l'utilisateur soit content. Donc, s'il est content, c'est que c'est bon pour moi et que j'ai fait mon travail. Donc c'est pour ça que j'adore ce métier. Est-ce que d'aller sur ce lieu de travail qu'on pourrait dire idyllique réveille ton âme d'enfant ou du moins la maintient ? Bizarrement, je suis pas très Disney en fait. Ouais. C'est ça qui est bizarre en fait. Je suis pas bizarrement, je suis pas très magie Disney et pourtant j'aime tout. Hein. Je peux voir la parade, je peux faire des attractions, mais bizarrement non, moi je viens, je fais mon boulot et puis après je rentre à la maison. Oui, toi c'est vraiment le côté, c'est mon lieu de travail en fait. Voilà, exactement, c'est mon lieu de travail, tout à fait. Après moi, si je peux faire plaisir aux gens ou après c'est voilà, je peux effectivement donner cette magie, à ce que les gens puissent effectivement voir cette magie en fait. Oui. Mais bon, non, moi pour l'instant, non, moi franchement, je suis pas
pas très Disney. D'accord, bah écoute, merci pour l'éclairage sur ta profession. Et Ouais. justement, en parlant de Disney, c'est une entreprise, parce que ça reste une entreprise qui a dû fermer récemment suite à ce qui se passe au niveau mondial. Oui. Alors, comment toi, tu as vécu tout ce cheminement, tous ces changements progressifs jusqu'à maintenant, et quelle est ta condition? Est-ce que tu es complètement confiné? Pas du tout. Est-ce que tu fais du télétravail? Et comment tu vis tout ça? D'accord. Le truc, c'est que oui, Disney, effectivement, effectivement, Disney, nous a demandé effectivement de rester à la maison. C'était le 15 mars, le 23 mars. Oui. Il nous a demandé de venir travailler parce que suite au confinement qui a été prononcé par le gouvernement. Le truc, c'est qu'effectivement, pour moi, ça a été, comment dire ça, je l'ai pas bien pris en fait, Oui. Je l'ai pas bien vécu, parce que tout d'abord, j'aime bien avoir une vie sociale, hein, c'est-à-dire me lever le matin, aller travailler, faire ce que j'aime. C'est comme si on avait coupé un peu ton moteur. Hein. Mon moteur, tout à fait, ouais, et c'est dommage parce que voir aussi tous ces enfants être contents, les familles pareil être contents, la Disney, parce que en plus le truc c'est que Disney a fermé le 23 mais avait demandé aux gens de venir déjà le week-end de je sais plus combien, du 18 ou 19 je sais plus. Oui. Et on était venu un matin, c'était vide, mais le néant. Oh, ça devait faire bizarre. Ça faisait trop bizarre, ça faisait ville fantôme, parce que Disney en fait c'est une ville dans une ville. Oui. Parce que derrière Disney il y a des gens, il y a beaucoup de gens, donc là aussi personne, vide. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot bizarre? Est-ce que ça faisait peur? Ça inquiétait? Qu'est-ce que ça te faisait? Ouais, tout à fait, ça faisait peur, ça fait peur. Ça fait peur parce que Disney normalement c'est quand c'est les beaux jours, c'est 35 000 personnes. Ah oui, en une journée. En une journée. Ah oui. Une journée. Donc quand tu vois, les parkings sont vides, le parc est vide, même Disney Village où tout le monde a accès, vide. Le deuxième parc, Disney, le deuxième parc, qui est vide. Donc c'est vraiment, ça fait peur. Ouais. C'est pas bizarre, effectivement, c'est peur. On se dit, mais on est où? Et justement, est-ce que tu prenais la mesure de ce virus jusqu'à présent ou pas encore? Le truc, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était grave, quoi. Ouais. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans le parc et que c'était vide, c'est là où je me suis dit, mais c'est la fin du monde, quoi. Alors ça, c'était ton premier coup de massue, et le deuxième, c'est quand on vous a dit de rester chez vous, alors? Voilà, exactement. Et lorsqu'on nous a dit, bon, maintenant, à partir de tel jour, vous venez plus. Et là, j'ai fait, c'est pas possible. Je fais comment? Ok, j'ai ma petite vie, j'aime bien me lever le matin, aller travailler, voilà, quoi. Et c'est vrai que et en plus, le truc, c'est que nous, comme je suis technicien de proximité, informatique, j'ai pas de télétravail. Moi, je fais pas de télétravail. D'accord. Donc ça voudrait dire que je suis vraiment en activité partielle. Donc ça veut dire que je ne fais rien. Et ça, c'est quelque chose qui t'a angoissé sur le coup? Voilà, ouais, ça c'est quelque chose qui m'angoisse dans le sens où j'ai été en précarité, c'est-à-dire j'ai déjà eu une longue période où j'ai pas travaillé. Oui. Et j'ai pas envie de retomber là-dedans en fait. Ah oui, je comprends mieux maintenant tes appréhensions quant à ça. Ouais. Tout à fait. Et j'ai pas envie de retomber dans le sans-travail. Ça c'est un truc qui me fait vraiment peur, quoi. Et quant à l'avenir, parce que du coup, tu nous mets un éclairage qu'on n'avait pas encore eu, comparé aux autres épisodes, la notion de la sécurité de l'emploi, parce qu'effectivement, on n'y pense pas forcément, parce que est-ce que du coup, est-ce que du coup, tu te demandes, mais est-ce que après, quand ça va reprendre... Après, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis, oui, c'est une inquiétude, c'est une question que je me pose, et c'est une inquiétude que j'ai, c'est qu'effectivement, à la reprise,
besoin de tel ou tel poste, ou telle personne, ou telle, tu vois. Oui. Et le truc, c'est que c'est à double tranchant, cette histoire, en fait. Mhm. Le fait de dire aux gens, restez chez vous, confinement, attention, on nous bassine là en ce moment, ça va être un nouveau monde. Qu'est-ce qui nous attend après derrière, tu vois? Oui. L'incertitude, ouais. C'est ça qui m'inquiète, en fait. Ouais. Et moi, ça va, je suis dans une société où, c'est une grosse boîte, donc ça va. Enfin, je dis pas ça va parce qu'on sait jamais. Mais voilà, c'est mon souci, c'est ma peur. Oui. Oui, elle est parfaitement légitime parce qu'il y aura un avant et un après Covid, socialement, après économiquement, COVID. c'est sûr. Tout à fait. Oui, et c'est important de le dire. Comment est-ce que tu as occupé tes journées, plus ou moins Ouais, donc moi, j'occupe mes journées, enfin ça va. Donc là, on vient d'acquérir une bonne maison. Une bonne maison, donc ça fait que j'arrive à m'occuper. Si tu dis on, excuse-moi de t'interrompre, c'est que tu n'es pas seule. Je suis pas seul, tout à fait. Ouais. J'ai ma compagne Oui. qui est avec moi et aussi qui est en activité partielle, D'accord. qui ne fait pas de télétravail également. Et donc moi, je m'occupe de la maison en fait. Je gère le jardin, des petits trucs qu'il y a à faire dans la maison. Là, la semaine dernière, j'ai eu une formation. Le travail m'a donné une formation Windows 10 une semaine que j'ai pu faire. Donc pour l'instant, ça va. J'arrive à m'occuper, on va dire. Oui. Et justement, on parlait de tes inquiétudes, de comment tu t'occupes. Quel a été le pire ou quel est jusqu'à présent le pire pour toi dans ce confinement? Bien que tu nous aies donné une piste, hein, mais peut-être que c'est autre chose. Déjà, il y a effectivement le travail. Le fait de, j'espère, retrouver mon travail derrière. Et c'est surtout aussi, moi, ce qui me fait peur, au point de vue privé, c'est la liberté. Oui. C'est-à-dire d'aller et venir? Non, c'est pas ça. Oui, voilà, d'aller et venir. Tout à fait. C'est-à-dire, là, ils nous ont pour sortir, faut une attestation, faut mettre des heures, moi, c'est ça qui m'inquiète après par là-dessus. Oui. C'est plus avoir cette liberté à cause de ce Covid là, qui utilisent ça pour justement faire passer certaines choses. Et pour contrôler encore plus les gens? Pour contrôler encore plus les gens, tout à fait. Oui. Moi, c'est ça qui me fait peur aussi. Est-ce que ça remet en question la liberté qu'on avait, au contraire? Est-ce qu'on se dit, oui. Oui, finalement, j'avais une vie plutôt pas mal? Oui. Moi, pour moi, ça va remettre en question pas mal de choses. Déjà Oui. aussi, tout ce qui est économique. On sait pas ce qui nous attend derrière. Là, ils sont Oui. en train de sortir de l'argent, on sait pas où ça sort, mais derrière, ils vont vouloir récupérer cet argent. Mm. Tu vois, donc moi je me pose énormément de questions sur ce Covid. Je me dis est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Oui. Est-ce que effectivement c'est pas pour effectivement ensuite contrôler mieux les personnes? Est-ce qu'il y aura pas une certaine je dirais pas dictature, mais autoritarisme? Voilà. Oui. Et moi je pense qu'on va y aller tout droit. On tend vers un état totalitaire, tu penses? Totalité, tout à fait, ouais. Tout à fait. Parce que les gens, parce qu'aujourd'hui les gens en ont marre et ça plaît pas. Oui. Et ça plaît pas. Donc c'est pour quelque part éviter les manifestations, éviter certaines choses. Donc, des mécontentements, tu vois. Donc moi je m'interroge. Oui. J'attends de voir l'après-confinement. Moi, j'ai déjà des doutes. Pour moi, j'ai déjà des doutes. J'ai déjà des gros doutes. Après, toutes les interrogations sont légitimes et sont possibles, au vu même de l'histoire, hein, quand on l'examine depuis le début du monde. Donc, on verra ou pas. on verra ou pas, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, et on aura le mot de la fin ou pas. Et, on aura le mot de la fin, ouais. Et en parlant de fin, d'ailleurs, tu souligneras et tu admireras la transition.
Quel a été le meilleur, ou quel est encore le meilleur pour toi dans le confinement? Est-ce que tu as pu en trouver un? Passer un petit peu plus de temps avec madame, déjà ça. Franchement, ouais, en termes de relations de couple, ça m'a apporté quelque chose parce que c'est vrai on travaille tous les deux, on se croise, moi j'ai des horaires un peu décalés, donc c'est vrai que ça a permis un peu à ce qu'on se retrouve un petit peu. Me reposer encore, je me repose pas beaucoup. Non, franchement, peut-être un petit peu plus de la maison parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de profiter, de faire ce qu'on a à faire. Mais sinon, après, le reste, franchement, non. Oui, parce qu'on a bien compris que dû à ton histoire, que tu nous as un peu effleuré, l'inactivité, c'est pas trop ton truc, mais tu nous soulignes quand même que on est beaucoup dans le speed, si je puis dire, en temps normal, et que là, tu prends le temps finalement. Je prends le temps. Tu prends le temps de faire des choses et de faire des choses, tout à fait, que j'aurais pas pu faire si je travaillais. Oui, ça aurait été plus long dans le temps. Effectivement, là j'ai commencé sur certaines choses dans la maison que j'aurais pas pu faire si je travaillais. Oui, et en plus, rien que de parler de passer plus de temps avec ta compagne, ça c'est quelque chose de précieux, parce que beaucoup de couples se perdent justement dans ces allées et venues, on se connaît plus, on passe plus de temps au travail. Exactement. Heureusement, ça va, on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants à charge, donc heureusement, non. J'aurais eu des enfants, ça aurait été bien aussi, c'est ça que je veux dire. Oui, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Mais c'est bien, c'est une période un peu lune de miel finalement, parce que vous venez d'emménager. En plus, j'entends les oiseaux derrière toi. Exactement. Exactement. Et voilà. Et on prend du temps, on profite du jardin. On se prend des petits apéros, on se fait des petits barbecues. Donc voilà, c'est ça. Voilà, Ah, mais ça, c'est génial. Là, tu en fais rêver plus d'un ou d'une, je suis sûre. Mais justement, dans ces temps particuliers que vous avez ensemble, est-ce que vous redécouvrez, vous découvrez de nouvelles choses? Est-ce que ça resserre les liens? Ouais, ça resserre les liens, tout à fait. Ça resserre les liens. C'est rigolo. Effectivement, c'est rigolo. C'est comment dire ça je sais pas comment dire. Ouais, c'est comme si on était des jeunes couples. Ça fait quand même 12 ans qu'on est ensemble. Donc, ah oui. 13 ans même. 13 ans. Donc, c'est comme si c'était tout nouveau pour nous. On est là, on rigole, on profite. C'est un renouveau. C'est bien. Beaucoup de couples en rêveraient. Hein. Mais ça, c'est une très bonne note, je trouve. On va finir sur celle-là, parce que c'est la note la plus positive, finalement. Tout à fait, exact. Oui, puisque, effectivement, comme on disait, le cadre, c'est que, on n'est pas l'un sur l'autre. Voilà, il y a de l'espace, on arrive, voilà, on gère notre petit truc. Voilà, moi, par exemple, je suis dehors, je fais des trucs. Elle est sur la terrasse, en train de lire un bouquin. Voilà, donc on a notre petit espace, donc c'est vrai qu'on n'est pas l'un sur l'autre. C'est vrai qu'on aurait été, je pense, dans un appartement, ça aurait été plus difficile, je pense. Oui. Ça aurait été plus difficile, je pense. Parce que effectivement, nos caractères font que. Oui. Voilà, donc c'est pour ça. Et sinon, non, comme je disais, le cadre fait que aussi. C'est pour ça. Ah ben voilà, tu vois, tu réussis à trouver le bon de cette situation en délayant finalement. Ouais. Exactement. Ah ben ça c'est génial. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton quotidien et tes points de vue qui sont intéressants et qui feront se poser des questions aux auditeurs. Et je te souhaite de prendre soin de toi. J'espère vraiment que à la reprise des choses, tu reprendras ton travail. Je t'en prie, prends soin de ta compagne, de ta nouvelle maison et puis de ce cadre idyllique, parce que là, je sais pas les auditeurs si vous entendez bien, mais depuis tout à l'heure, j'entends le chant des oiseaux, c'est apaisant, c'est fou. Non, franchement, effectivement, c'est mon bonheur, c'est effectivement quand je travaille en région parisienne, quand je reviens ici, voilà, c'est une coupure, et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que
lorsque vous quittez l'endroit où il y a du bruit, il y a du bruit. Quand vous revenez dans des petits coins comme ça, ben voilà, c'est appréciable. Ben voilà, tu vois, là tu me donnes l'occasion de faire une nouvelle transition pour te dire que n'hésite surtout pas, quand les choses seront revenues à la normale, à venir dans le format habituel pour nous raconter un bonheur. Ce sera avec un grand plaisir. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je te dis à très très vite alors. Allez, il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée. Toi aussi, et n'oubliez pas vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.